Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 défauts que comportent les ETF, car même si c'est un instrument financier très efficace et qui marche très très bien, et bien malheureusement, comme tout instrument financier, il comporte quelques défauts. Alors même si j'ai eu du mal à les trouver, il y en a et tu verras dans cette vidéo, je vais t'en citer 5. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite également à aller regarder ma vidéo sur les 5 avantages des ETF, car il y a beaucoup plus d'avantages que de défauts, je trouve. Je te mets la fiche juste ici. Et tu verras qu'il a de très gros avantages qui pourraient te correspondre, notamment si tu investis sur le long terme et qui correspondra certainement à ton profil d'investisseur et peut-être même tu pourras les rajouter dans ta stratégie. Donc on va commencer directement par le premier défaut. Donc c'est tout simplement en fait bien que tu n'as pas le choix avec un ETF, c'est-à-dire que tu ne vas pas choisir quelle action tu vas mettre au sein de cet ETF. Alors oui, tu vas pouvoir par exemple investir sur le Nasdaq 100 qui investira dans les secteurs technologiques. Donc tu sais que tu auras du Apple, Google, Tesla, etc. Mais par contre, tu n'auras pas le choix d'avoir que du Apple, que du Tesla et que du Facebook, par exemple. Tu ne pourras avoir que les entreprises, donc toutes les entreprises du Nasdaq 100, mais tu ne pourras pas choisir laquelle est la meilleure pour toi et donc investir que sur celle-ci. Donc tu ne pourras pas faire tout simplement du stock picking et ce qui a pour conséquence de suivre l'indice du Nasdaq 100 et pas l'indice de Apple, Tesla et Facebook, par exemple, réunis. Donc ça, c'est un problème si tu souhaites investir uniquement sur les entreprises qui te tiennent à cœur. Moi, de mon côté, j'investis beaucoup sur les ETF, c'est une grande majorité de mon portefeuille boursier, mais j'aime bien appuyer certaines actions, donc renforcer mes positions. Par exemple, imaginons Apple, euh, Nike, etc., qui sont dans des ETF que je possède, mais que j'aime beaucoup ces entreprises-là, que j'ai étudié leur profil financier, et donc j'ai décidé de renforcer mes positions sur ces actions-là, et donc j'ai décidé de les racheter via un compte titre cette fois-ci. Donc c'est quelque chose que tu peux très bien faire. Moi j'aime bien coupler les deux, ETF et actions, pour renforcer mes positions et en même temps profiter des gros avantages que permettent les ETF. Ensuite, le deuxième, excuse-moi, défaut des ETF, va tout simplement être en fait leur coût. Même si dans la vidéo des 5 avantages, je t'ai dit que le coût était extrêmement avantageux, je t'ai parlé par rapport à un fonds d'investissement. Par contre, si tu regardes par rapport à du stock picking, donc de l'achat d'actions individuelles, ça n'a plus rien à voir, car forcément, tu n'as plus de frais de gestion annuels comparé aux ETF. Il faut savoir que les ETF, tu passes par le biais en général d'une organisation qui les crée, qui les gère, par exemple Lyxor, Amundi, BlackRock, etc. Et donc, ils gèrent cet ETF-là. Il faut payer cette gestion annuellement, même si les frais tournent entre 0,2 et 0,5% en moyenne annuelle. Ça reste extrêmement faible, mais ça reste des frais, alors que tu n'auras jamais de frais de gestion sur des actions individuelles, car tout simplement, c'est toi qui gères ton propre portefeuille boursier et ce n'est pas un fonds comme Amundi ou Lyxor qui, eux, doivent toujours le réguler et le gérer pour suivre évidemment l'indice que tu t'es fixé dans l'ETF, par exemple Monde, CAC 40, etc. Ensuite, le troisième défaut des ETF, ça va être tout simplement la surperformance du marché. Tu ne pourras jamais surperformer, par exemple, l'indice que tu es en train de suivre, le CAC 40, le SP 500, mais tu ne pourras pas non plus le sous-performer. Donc, évidemment, ça peut varier. Tu peux très légèrement le surperformer ou très légèrement le sous-performer, mais rien de fou. Alors que si tu veux surperformer un indice, imaginons le SP 500, tu vas devoir trouver des quelques entreprises qui vont surperformer pendant la période donnée dans laquelle tu auras investi. Et donc, ça reste du stock picking. Et forcément, si tu souhaites investir via le biais d'un ETF, tu ne pourras que suivre le cours sur lequel tu t'es positionné. Et donc, impossible de le surperformer pour toi, car il va falloir passer par du stock picking pour choisir les meilleures actions. Alors que dans l'ETF, tu auras les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis si tu suis le SP 500, ce qui veut dire que tu seras aussi bien investi dans les top performers. Donc, imaginons, prenons un exemple, Apple performe extrêmement bien de plus 50% de marché en 2022, imaginons, et disons Johnson Johnson sous-performe de 15% le marché, et bien tout simplement, si tu investis sur Apple, oui, tu auras surperformé, mais le problème, c'est qu'un ETF sera autant investi sur l'un que sur l'autre, et donc tu suivras la tendance du marché. C'est pourquoi, si tu veux surperformer le marché, le seul moyen de le faire, ça va être par du stock picking, même si ça reste quelque chose, encore une fois, compliqué si tu n'as pas les bonnes stratégies, mais ça peut être quelque chose de tout à fait faisable, même si sur le long terme, ça devient un peu plus complexe.
C'est pourquoi moi j'aime bien, pour en tout cas suivre le marché, juste avoir un ETF et renforcer mes positions comme je te le disais avant. Ça me permet parfois de surperformer le marché avec les actions simples, mais de toujours suivre en tout cas la tendance du marché sur le très long terme, 30-40 ans, grâce aux ETF justement. Mais si tu es dans une démarche vraiment de surperformance, sache que ce n'est pas avec les ETF que tu y arriveras, mais plus avec le choix d'actions individuelles. Ensuite, on va parler du quatrième défaut. C'est un défaut, euh, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un défaut, c'est plus suivant ce que tu préfères. C'est tout simplement que l'ETF est beaucoup moins fun pour une personne qui aime gérer ses actions, être dans les bilans financiers, comprendre la santé de l'entreprise. Voilà, il faut savoir qu'un ETF, hein, c'est ce qu'il y a de plus passif en bourse presque, car tu peux littéralement gérer ton portefeuille en 5 minutes par jour, 5 minutes par mois, excuse-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement, voilà, tous les mois te connecter, racheter tes ETF que tu souhaites acheter, qui sont dans ta stratégie, et puis tu ne regardes plus jusqu'au mois suivant, tu dois les racheter, tu fais ça ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif en bourse. Alors que les actions, tu vas devoir en acheter tous les mois, donc regarder lesquels ont le mieux performé. Est-ce que tu vas en acheter des nouvelles? Si c'est le cas, tu dois toujours analyser son bilan financier, sa santé actuelle, etc. Tu ne peux pas acheter une action sans tout analyser, sans prendre tous les paramètres en compte, car tout simplement, si tu fais ça, bah, tu joues juste au casino en fait, et tu mises sur quelques entreprises en espérant qu'elles montent, alors que si tu veux vraiment euh, te faire plaisir et que pour toi c'est une réelle passion de regarder aussi, enfin c'est pas forcément une passion, mais si tu trouves ça rigolo, que tu aimes bien analyser les entreprises, même si quand j'emploie le terme rigolo, c'est pas un jeu évidemment, mais voilà, ça ne te dérange pas et tu aimes bien par exemple le soir regarder parfois les entreprises, leur bilan financier, voir les prévisions, et bien tout simplement le choix d'action sera beaucoup plus fun pour toi qu'un ETF où la seule chose que tu auras analysé sera sa courbe actuelle et ses compositions d'actions, de secteurs et de pays tout simplement. Donc à toi de voir, est-ce que tu préfères une gestion ultra passive et acheter les mêmes ETF chaque mois et ne plus à avoir les analyser à part peut-être leurs courbes, ou alors tu préfères peut-être avoir une gestion un peu plus active, mais plus fun si tu préfères lire les bilans financiers. Je sais qu'ils n'aiment pas du tout, je sais qu'il y en a qui adorent. Moi, j'aime les deux, des fois ne pas me prendre la tête et parfois me plonger dans les entreprises, donc c'est pourquoi je fais ETF et actions à la fois. Ensuite, on va parler du cinquième et du dernier défaut que comportent les ETF, ça va tout simplement être le fait que tu ne pourras pas choisir contrairement à du stock picking, un ETF, tu ne choisis pas quelle action tu mets à l'intérieur, et ça revient un peu sur le premier défaut, tout simplement, sauf que là, tu ne pourras pas choisir la répartition des actions au sein de ton ETF, c'est-à-dire que si tu veux que Coca-Cola représente 30% de ton ETF, imaginons, ben, tu ne pourras pas, car tout simplement, tu devras respecter ce que le fonds a mis en place comme répartition des entreprises ou de secteurs pour pouvoir suivre l'indice, car tu imagines bien si tu élabores ton propre ETF, tu le peux très bien sur quelques plateformes, donc là, tu crées tes propres actions, propres répartitions. Mais si tu décides d'investir dans un ETF d'un fonds, Amundi, etc., ben, c'est eux qui l'ont créé, donc c'est eux qui gèrent la répartition. Et le but, c'est de suivre leur indice qui est fixé CAC 40, etc. Donc si tu commences à gérer ton propre ETF, si imaginons tu aurais pu changer les compositions, ça ne suivrait plus l'indice. Donc c'est un peu bête. C'est pour ça que si tu veux vraiment gérer tes propres pourcentages d'actions, répartition secteur, le mieux c'est d'investir dans des actions uniques. Voilà, au moins tu sais un peu tout des défauts des ETF. J'ai eu du mal à les trouver quand même parce que c'est des petits défauts et c'est souvent comparé aux actions ces défauts-là. Car voilà, sinon intrinsèquement il n'y a pas vraiment de réels défauts dans les ETF que je vois à proprement parler. Alors évidemment, je te parle des actions positives un peu dans cette vidéo, mais il faut savoir aussi que les actions comportent de nombreux avantages, mais aussi des défauts, hein. Malheureusement, aucun instrument financier n'est parfait à 100%. Et ça n'existera certainement jamais, ou alors c'est peut-être des arnaques. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura éclairci, notamment sur les ETF avec les avantages et les défauts de les vidéos que j'ai pu sortir. Maintenant, il ne reste plus qu'à toi de choisir qu'est-ce que tu préfères suivant ta stratégie et ton profil financier. On se dit à bientôt, c'était Maxime Montulet.